Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. J'ai une semaine super riche et intense et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le partager avec vous. On va se motiver à fond pour bosser intensivement en début de semaine, même s'il y a beaucoup de persos qui vont s'intercaler aussi avec le pro. Mais en fin de semaine, je me rends au Festival du Livre de Paris et j'ai absolument envie de partager cette expérience avec vous. Je voulais partager l'année dernière, c'était pas forcément quelque chose d'hyper positif, même si ça reste toujours super chouette d'aller en salon du livre. C'est pas celui que j'avais préféré, donc on verra bien si cette année ce sera exactement le même ressenti ou non, puisque c'est dans un autre lieu. Donc sachant qu'une grosse partie de mon ressenti était liée au lieu, peut-être que les choses changeront cette année, on verra bien. Bref, je vous embarque avec moi toute cette semaine et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Hello! On se retrouve en fin de journée. La journée est passée tellement vite et j'ai pratiquement rien filmé. Il est temps que je prépare quelques posts pour Insta, histoire d'avancer un petit peu là-dessus. Enfin, je vais déjà en préparer un et ce sera bien, on verra ensuite si je peux en faire plus ou pas. Et ensuite j'ai mon rendez-vous, j'avoue que je stresse un petit peu parce que clairement ma voiture est loin d'être toute jeune, elle a 22 ans, voilà, donc c'est énorme pour une voiture. Et du coup forcément, j'espère que la note ne sera pas très salée. Bon, du coup j'ai pu déposer ma voiture, pendant ce temps-là je suis allée me balader tranquillement, j'en ai profité pour avancer dans Absolu, le deuxième tome de Margot Dessen, qui est franchement très très chouette et je l'ai même terminé pendant mon trajet. C'était franchement un tome incroyable, j'ai adoré cette lecture, j'ai retrouvé l'ambiance d'Absolu dans le premier tome, mais pas tout à fait, enfin je trouve que c'est un tome qui est un petit peu plus contemplatif, qui va être moins dans l'action et surtout le côté très arène en fait qu'il y avait, la compétition qu'on avait dans le premier tome d'Absolu. Là c'est un petit peu différent et il y a un côté beaucoup plus politique aussi qui rentre en place. Franchement j'aime tout autant avoir les divers points de vue qu'on y trouve. Je trouve que ça rend l'ensemble hyper intéressant. Alors parfois complexe à suivre, j'avoue, mais je trouve ça super intéressant d'avoir tous ces points de vue parce que ça permet d'avoir un regard complet sur l'ensemble de la situation, sur ce qu'elle se passe dans l'absolu. Et franchement, c'est très chouette comme saga. Du coup, j'ai directement enchaîné avec le tome 3 que j'avais déjà dans mon catalogue Audible, puisque en fait Ken les a écoutés aussi en livre audio, donc on les avait achetés sur Audible. Du coup, comme ça, voilà, c'est parfait, je l'avais déjà et j'en ai profité pour commencer le tome 3. J'en suis au tout début, du coup un petit peu difficile de vous en parler pour le moment puisque j'en suis vraiment au tout début de ce tome 3, mais en tout cas voilà, j'ai adoré les prises de parti dans le tome 2, l'évolution des personnages et en même temps voilà, qu'on se rend compte que finalement c'était déjà le cas dans le premier tome, mais que le monstre c'est pas forcément la chose et que c'est surtout la nature humaine qui est parfois ignoble, voilà, disons les choses clairement. Bref, si je vous parle avec autant de sourire et de joie, c'est que vous l'aurez compris, j'étais bien stressée à l'idée de passer mon contrôle technique et en fait c'est passé crème. Ma voiture qui a genre 22 ans est passé nickel au contrôle technique. J'ai pas de contre-visite à faire et franchement je suis très contente parce que ça m'arrange bien de ne pas avoir ça en plus. Clairement, enfin juste je suis trop fière de ma voiture, voilà, je me dis mais c'est incroyable, surtout que je sais très bien que voilà, ça reste une vieille voiture, qu'il y a des choses qui seront sûrement à changer dans les mois à venir, ça c'est sûr et certain et c'est inévitable, mais franchement, je suis trop contente qu'elle ait pu passer ce contrôle technique parfaitement parce que c'était pas le cas les dernières fois et clairement ça fait du bien de se dire que mine de rien tous les investissements qu'on a pu faire dedans et les changements de pièces qu'on a pu faire ces dernières années ont porté leurs fruits puisque voilà justement elle roule très bien et c'est quand même plutôt satisfaisant, voilà. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui je pense et je vous retrouve demain bien sûr pour la suite de ce vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai trop d'énergie. J'ai tellement envie de parler et tout, donc je pense que je vais en profiter pour enregistrer plusieurs épisodes du podcast de mon Patreon, puisque si vous ne le savez pas, depuis quelques mois j'ai lancé un podcast sur mon Patreon. Je voulais vraiment créer un podcast depuis un bon moment, et à la base je pensais le faire de manière complètement ouverte à tout le monde, à l'image de cette chaîne YouTube, et en fin de compte je me suis dit que sur Patreon c'était pas mal aussi, que ça me permet en fait surtout d'aborder des sujets qui sont différents et de rentrer plus en profondeur dans certaines choses qui vont être parfois personnelles, parfois qui ne le sont pas. Ça peut être des choses qui ont un rapport avec les réseaux sociaux, avec ma boutique en ligne, etc. Enfin, j'essaie quand même de rester un petit peu dans cette dynamique du Patreon qui est là quand même pour satisfaire les personnes qui veulent en savoir plus sur mon métier, sur ce que je pense des livres et surtout sur tout ce que je peux faire autour de la papeterie. Mais en même temps, voilà, je me dis que si les personnes me suivent sur Patreon, c'est aussi pour en savoir un petit peu plus sur moi. Et donc dans ce podcast, je m'ouvre un petit peu, je parle de choses plus perso, etc. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à aller faire un tour sur mon Patreon. Je vous accueillerai là-bas avec grand plaisir. Et puis aujourd'hui,
bah du coup je vais enregistrer quelques épisodes, je pense 2 ou 3 en fonction du temps que ça me prendra, et ça me permettra d'avoir un petit peu de contenu d'avance, même si voilà, je sais que quand j'enregistre des épisodes, enfin quand j'en enregistre plusieurs d'affilée, j'ai tendance à vouloir les publier tous d'un coup ou presque, parce que à chaque fois je me dis bah en fait j'ai pas envie que l'information que je partage devienne obsolète, donc j'essaie de les publier le plus rapidement possible. Du coup voilà, j'essaie de pas prendre trop d'avance non plus, parce qu'après au bout d'un moment bah je finis par juste me dire oh non mais en fait enfin j'ai un peu changé d'avis par rapport à ça, ou c'est plus trop d'actualité par rapport à ce que je vis à ce moment-là, etc. Et du coup bah en fait je préfère ne même pas les publier ensuite par la suite, donc voilà, vaut mieux pas avoir trop d'avance non plus. Et sinon, côté lecture, hier je vous disais que j'avais fini le tome 2 de Absolu de Margot Dessen et que j'avais enchaîné du coup avec le 3e tome. Effectivement, on peut dire que j'ai enchaîné avec le 3e tome, mais sincèrement, j'ai dû écouter l'équivalent de 2 chapitres, ce qui est franchement pas énorme. Sauf qu'Absolu tome 3, je l'ai pas en livre papier, je l'écoutais uniquement en livre audio, et quand hier soir je cherchais une lecture à lire, bon au final j'ai même pas lu parce que je me suis endormie d'un coup, mais bref, je me suis dit que ça pouvait être chouette de commencer The Problem with Dating de Brittany Setcheri, qui est un livre en fait que je n'ai pas encore lu de cette autrice, et je me suis dit que vu que je vais aller au Festival du livre de Paris, bah je vais pouvoir la rencontrer parce que j'ai un ticket pour la dédicace samedi matin avec elle, ça va être incroyable, voilà, j'ai trop hâte de la rencontrer, c'est une autrice que j'adore, j'aime beaucoup de ses écrits, et en même temps je me suis dit si je peux amener une nouveauté avec moi, tant mieux, ce serait encore mieux que de venir avec un autre de ses écrits que j'ai pu vachement aimer aussi. C'est surtout que sinon j'aurais choisi Eleanor and Gray dans ma bibliothèque, sauf que Eleanor and Gray c'est le seul livre de Brittany Setcheri qui est déjà dédicacé, puisque mon amie Fanny l'avait rencontré au FNR et en avait profité pour le faire dédicacer à ce moment-là et me l'offrir parce qu'elle sait que c'est un de mes livres préférés, et surtout c'est mon livre préféré de cette autrice, et du coup j'étais là bah c'est incroyable, merci beaucoup et tout, enfin voilà, je le suis toujours hyper reconnaissante de cette marque d'affection de sa part, mais c'est vrai que bah j'adore pouvoir rencontrer les auteurs et les autrices lors des dédicaces, et pour moi c'est le moment le plus important, et c'est encore mieux quand on peut leur parler des écrits et ne pas juste venir en disant ah j'ai très envie de lire votre livre, mais surtout pouvoir parler plus profondément de ceci, et etc., et d'expliquer pourquoi on les aime tant et tout ça. Et du coup voilà, j'ai envie d'avoir une expérience de dédicace un peu plus intéressante, donc je me dis ça pourrait être chouette de commencer The Problem with Dating, on verra bien si j'y arrive, mais normalement il n'y a pas de raison, enfin voilà, il y a juste eu hier soir où du coup je me suis un peu endormie comme une masse, et où du coup je n'ai pas beaucoup lu, mais je n'ai pas lu du tout, soyons honnêtes, voilà, mais normalement je pourrais avancer dans celui-ci puisque je l'ai aussi sur ma liseuse. Et dans la même optique, je sais aussi que dimanche, je vais pouvoir rencontrer Moira Buffini, qui est du coup l'autrice de Songlight aux éditions La Martinière Fiction, puisque j'ai un petit déjeuner organisé par la maison d'édition, ce qui va être juste incroyable, j'ai trop hâte d'y être. Mais du coup, je me suis dit, bah tant qu'à rencontrer l'autrice, ça pourrait être bien quand même de commencer son livre. Je sais pas si je le finirai d'ici là, peut-être, je pense sincèrement, entre le travail que j'ai à faire et le temps de trajet que j'ai pour aller à Paris, que je pourrais le finir éventuellement, ou en tout cas vachement bien avancer dedans pour pouvoir en discuter avec elle et avoir quelques mots à lui dire sur son livre, parce que voilà, c'est quand même mieux de pouvoir rencontrer l'autrice et de parler de son ouvrage plutôt que d'être là, bah en fait il est sorti il y a presque un an et je n'en ai toujours pas lu. Donc c'est un livre qui existe aussi en livre audio, et c'est pour ça du coup je ne vais pas commencer finalement Absolu tome 3, je vais laisser là ces 2 chapitres que j'ai écoutés de côté, je le reprendrai après, mais je vais plutôt écouter Songlight, comme ça je vais pouvoir avancer dans celui-ci, découvrir cette histoire, et bien évidemment je vous en reparle au fur et à mesure de cette vidéo. J'ai l'impression d'apprendre à faire des vlogs, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui puisque j'ai programmé des posts pour la boutique. J'ai aussi filmé des contenus puisque j'ai filmé un unboxing, un bilan lecture et une vidéo pour Momox qui sera en collaboration rémunérée avec l'application Momox sur mon compte TikTok. Donc je vous invite à aller voir ça à la base si jamais ça vous intéresse. Mais bref, j'ai énormément travaillé cet après-midi. J'ai pas vu le temps passer et j'ai complètement oublié de filmer tout ça ou de faire des updates. En même temps, j'utilisais ma caméra que j'ai là devant moi pour filmer tout ça. C'est pas pour rien quand même que j'ai une deuxième caméra. Voilà, elle est censée être là justement pour filmer quand je fais autre chose et pour avoir des images de moi quand je me filme, etc. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai fait. Ok, bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je suis trop contente puisque là, on va aller visiter des maisons. Oui. C'est juste incroyable, c'est incroyable. Je sais pas ce que ça donnera, sincèrement. J'en ai absolument aucune idée pour cette fois-ci. On est surtout parti pour être un peu curieux sur ce qui se fait sur le marché et tout. On a déjà commencé à visiter quelques maisons puisqu'on en a visité 2 jusqu'à présent. Et franchement, il y a du positif et il y a du moins bon. C'était des maisons qui nous convenaient pas pour certains critères. Et en particulier l'une d'entre elles parce qu'elle était clairement au bord de la 4 voies et c'est hors de question qu'on soit au bord d'une route aussi fréquentée. Voilà, nous on recherche vraiment du calme, de quelque
quelque chose de paisible et de serein, donc de préférence en pleine campagne. Mais voilà, clairement je suis trop contente parce que ce projet de maison c'est vraiment un projet de vie qu'on a depuis longtemps, mais qu'on n'osait pas commencer à faire parce que c'est toujours compliqué de s'engager dans quelque chose comme ça et qui paraît tellement plus grand que soi. Du coup voilà, on a commencé à regarder des annonces sur le Bon Coin il y a plusieurs mois, on est passé à la banque aussi pour savoir notre capacité d'emprunt, parce que clairement on peut rêver, hein, les maisons à 1 million clairement on ne pourra jamais se les permettre. Donc voilà, on a commencé à réfléchir un peu à tout ça, à regarder ce qui pouvait être cohérent et tout dans notre budget, d'où les 2 visites qu'on a pu faire jusqu'ici. Et là où les choses ont un peu changé, c'est que du coup il y a quelques jours j'ai franchi les pas d'une agence et en fait on a eu un rendez-vous avec Ken où on a pu vraiment parler de notre projet, de ce qu'on comptait faire, de pourquoi on cherchait une maison et quel type de maison on recherchait, etc. Bref, on a dû parler pendant genre je pense 1h30 ou 2 heures clairement de notre projet d'achat de maison, ce qui était vraiment énorme. On a appris plein de choses, enfin je vous jure le nombre d'informations qu'on a emmagasinées, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter puisque demain j'ai rendez-vous avec une courtière, donc j'imagine même pas le nombre d'informations supplémentaires, mais bon voilà. C'est surtout que ce soir on va visiter non pas une, non pas 2, mais 4 maisons. 4 maisons, c'est incroyable. De ce que j'ai pu voir, il y en a certaines qui pourraient vraiment nous correspondre, d'autres je pense pas, il y en a surtout d'autres. Enfin, en fait, il y a des maisons qui sont dans notre budget et puis il y en a une qui l'est vraiment dans la limite très haute de notre budget, donc je pense que ce sera pas réaliste, mais voilà, on va visiter tout ça et je vous en reparlerai bien sûr, je pense demain, honnêtement. Je suis pas certaine de pouvoir vous en parler en rentrant. Hello! Je vous ai pas pris ce matin, mais du coup j'ai avancé un petit peu dans pas mal de choses puisque j'ai monté des épisodes de podcast, j'ai monté aussi l'unboxing pour pouvoir vous proposer la vidéo le plus rapidement possible. J'avais déjà monté une grosse partie de l'unboxing donc ça a été très vite alors que c'est une vidéo qui est longue à monter de base, mais j'avais juste le rush de hier donc ça a été relativement rapide et du coup j'ai pu même uploader la vidéo sur YouTube, etc. J'aurai quand même la miniature et la description à faire plus tard et au moins c'est ça qui est fait parce que je pars demain et je pense pas que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, mais au moins voilà, je peux avancer dans le train et tout si j'ai besoin pour vous proposer quand même la vidéo jeudi comme habituellement. Voilà, j'espère vraiment que j'arriverai à faire tout ça et à jongler dans tout ce que j'ai à faire, et c'est pour ça du coup que j'ai pas trop filmé ce matin parce que le temps est passé si vite. J'avais aussi quelques commandes à préparer, j'en ai profité aussi pour imprimer des mini planches de stickers. C'est vrai qu'à chaque fois que je vais en festival, en salon du livre, etc., enfin bref, que je sais que je vais vous rencontrer, j'amène des mini planches de stickers comme ceci avec moi et du coup je peux vous les offrir. C'est celles que j'offre aussi lorsque vous passez commande sur ma boutique, donc ça varie en fonction du moment. Là elle est sur la collection Fleurs des Champs qui est du coup la dernière collection en date sur la boutique, mais voilà, ça varie en fonction des collections. Quand j'ai un petit peu d'avance sur la collection d'après, ça peut être aussi un teaser de la collection à venir. Là c'est une collection qui est vraiment publiée sur la boutique depuis un petit moment maintenant puisque je l'ai publiée fin mars, donc voilà, vous avez vraiment la possibilité de la commander tout de suite si jamais vous souhaitez compléter celle-ci, et en plus de la mini planche. Mais surtout moi ça me permet de vous offrir un petit quelque chose pour vous remercier du soutien que vous m'apportez au quotidien, mais aussi pour le fait de venir à ma rencontre lors d'événements comme ça, parce que je sais que pour certains c'est vraiment pas évident de franchir cette limite et de se dire oh là là, elle peut être occupée, elle peut être en train de parler avec telle ou telle personne et je vais la déranger peut-être, etc. Mais vraiment, si jamais vous me croisez, que ce soit dans un événement littéraire ou dans un autre contexte, mais n'hésitez pas à m'arrêter et à me parler parce que en fait, ça change tout pour moi et ça concrétise vraiment tout ce que je peux faire sur les réseaux, etc. Donc bien sûr, si on se croise à un moment donné, dites-le moi. Dites-le moi et je vous demanderai votre prénom et probablement votre pseudo parce que voilà, forcément moi je ne vois que vos pseudos, vous me connaissez plutôt bien mais moi je ne vous connais pas du tout, mais en tout cas je serais toujours ravie de vous rencontrer. Bref, sur ce, je voulais vous parler d'un truc aussi parce que je commence à douter un petit peu pour notre projet immobilier et je me demande si c'est vraiment réaliste en fait tout ce qu'on imagine. Globalement hier, quand on a visité les maisons, on a clairement vu 2 maisons qui sortaient complètement du lot dans les 4 qu'on a visitées et de tout ce qu'on avait pu visiter avant aussi, et clairement il y a 2 maisons qui étaient juste mais top. Une qui est un peu petite mais suffisante pour nos besoins actuels, c'est juste qu'on a un petit peu de mal à se dire dans plusieurs années est-ce qu'elle sera toujours suffisante, même s'il y a toujours la possibilité d'aménager les choses différemment, de faire des extensions, etc. Le terrain est franchement pas très grand mais il est ouvert sur un parc et clairement c'est dans un cadre
très paisible. Les deux sont dans la même commune et c'est une commune qu'on aime beaucoup, qui est très bien située par rapport à nos familles, etc. Donc pour le coup, bah ça peut être super intéressant pour nous. En plus ça reste pas si loin de Brest non plus parce que moi j'ai beau travailler de la maison, Ken télétravaille certes mais pas tous les jours et il y a des jours où il doit se rendre sur Brest et du coup je pense que ce sera bien pratique quand même de pas être trop loin de Brest pour lui, même si forcément si on emménage dans une maison quelle qu'elle soit, il fera plus de télétravail parce que le but est surtout qu'on ait des bureaux séparés. À l'heure actuelle c'est un peu compliqué parce qu'on partage le même bureau et dès que je fais de la production de papeterie c'est l'enfer pour lui, vraiment. Qu'il soit en réunion ou qu'il ait juste à réfléchir, enfin c'est juste pas gérable et en fait du coup je dois m'organiser pour produire les jours où il ne télétravaille pas. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident, parce que parfois quand je veux préparer des commandes, je me rends compte qu'il manque un ou deux trucs et puis bah faut que je lance les machines juste pour ça. Le truc c'est qu'on a vu aussi une autre maison qui est très très grande, qui est très spacieuse, enfin clairement mes envies de manoir là elles sont satisfaites de fou avec cette maison, mais c'est une maison qui est déjà un peu dans la limite haute de notre budget et sur laquelle en fait il y aura quand même plus de rénovation à faire que sur l'autre et du coup on a vraiment peur d'exploser le budget. Et en fait même je pense que c'est pas réalisable parce que du coup je vous disais hier que j'avais rendez-vous avec une courtière donc c'est bon, j'ai pu voir la courtière, c'est trop cool parce que j'ai pu apprendre plein de choses. Ce qui est embêtant c'est que Ken n'a pas pu se libérer du temps pour pouvoir voir la courtière avec moi donc voilà, faut que je lui répète tout mais j'espère ne rien oublier ou ne rien transformer etc parce que enfin c'est quand même des choses qui sont importantes à faire à deux. Quoi qu'il en soit, elle nous a bien fait comprendre que dans les deux maisons là qu'on avait repérées, il y en a une qui était clairement un peu déraisonnable et qu'il nous faudrait genre 30 000 € de plus pour pouvoir se le permettre correctement et sans que ce soit trop difficile, et que l'autre qu'on avait repéré c'était vraiment très raisonnable, tout à fait dans notre budget et accessible par rapport à notre niveau de vie actuel. Donc voilà, on sait pas trop, on retourne les visiter toutes les deux avec nos papas tout à l'heure. On verra bien ce que ça donnera, je sais pas du tout et je me dis si c'est pas ces maisons-là, ce sera d'autres. Enfin, on est au tout début de notre projet et ça se trouve, enfin, il y aura d'autres opportunités et en même temps, voilà, on a tous les deux eu un très gros coup de cœur pour cette grande maison qui vraiment pourrait nous voir vivre et évoluer dedans tout au long de notre vie en fait. On se projetait énormément dedans. Mais je pense que c'est complètement déraisonnable et que ce sera pas celle-ci. Voilà, c'est pas très positif tout ça, je vous tiendrai bien évidemment au courant de comment tout cela évolue. Là il va falloir que je commence à préparer mes affaires puisque je pars demain et que mes affaires sont pas du tout prêtes. Donc il faudrait que je prépare mes affaires, que je monte un podcast je pense, ou en tout cas que je commence un peu à monter un petit peu mes épisodes de podcast, que j'avance un peu dans le travail en fonction du temps que j'ai, bref on verra bien, on a rendez-vous tout à l'heure, enfin vraiment dans quelques heures à peine, donc le temps va passer très vite et j'aurai pas le temps de faire beaucoup de choses non plus, mais je vous tiens au courant de tout ça bien sûr. Hello, je m'apprête à aller prendre mon train, on est jeudi matin déjà, et en fait j'ai un petit peu de temps devant moi, du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit point maison. En gros, hier il s'en est passé des choses, mais vraiment énormément. Déjà là, depuis 2 jours, on rentre hyper tard de l'agence à chaque fois. Enfin, genre mardi on est rentré de chez nous, il devait être presque minuit, parce que on est resté à l'agence jusqu'à genre 21h30, 22h, et ensuite on est parti directement chez les parents de Ken pour discuter de tout ça. Et hier soir, on est rentré à bien 22h chez nous aussi, mais surtout, on a fait une offre. Une offre qu'on a faite pas du tout sur la maison dont je vous parlais avant, celle qui est très grande mais dans laquelle on se projetait énormément. Parce que justement, eh bien, en fait, on se projetait dedans, mais on ne se projette plus tant que ça. Quand on a visité avec nos deux papas, qui eux sont très bricolos, enfin mon père en plus il bosse dans le bâtiment, donc pour le coup, il y a plein de choses qu'il connaît et que nous on connaît pas et qu'il a pu repérer, et en fait, il nous a vachement rassurés et il a su nous dire ce qui pouvait être des gros travaux, des grosses rénovations et ce qui n'en était pas tant, et ça nous a énormément rassurés. Et en fait, clairement, on s'est rendu compte que d'une part, bah entre le rendez-vous avec la courtière et les retours de nos papas, la grande maison c'était juste impossible, que ce soit en termes de budget à l'achat mais aussi en termes de budget travaux ensuite, c'était juste inenvisageable. Et surtout, bah en fait, même si
ils sont ouverts à la négociation et qu'on aurait pu proposer un prix moindre, on n'aurait jamais pu descendre le prix aussi bas que ce qu'on aurait besoin pour que ce soit dans notre budget. En fait, c'est une maison qui est super grande, qui est sur un grand terrain aussi, qui a énormément de potentiel et qui clairement n'est juste pas faite pour nous et pas dans notre budget, mais qui correspondra très bien à une famille plus nombreuse, voilà, parce que les pièces sont immenses et tout, mais il y a beaucoup de travaux à faire. Il y a beaucoup de travaux de rénovation dedans, il y a clairement toute l'électricité à refaire et tout ça. Bref, on s'est bien rendu compte que c'était irréaliste d'aller dans celle-ci et d'opter pour celle-ci et que ce serait juste prendre trop de risques, je pense. Surtout que pour le coup j'ai tendance à prendre facilement des risques, Ken beaucoup moins. Lui il est beaucoup plus terre à terre par rapport à tout ça et je pense qu'il faut aussi qu'on s'écoute en fait dans un couple et surtout pour un tel investissement. Et en fait quand on est re-rentré dans l'autre maison, la plus petite des deux, et ben en fait on s'est vite reprojeté dedans tout de suite. On s'est senti super bien et je pense qu'il faut aussi aller au feeling. Nos papas nous ont tous les deux dit non mais vraiment allez-y, enfin cette maison elle vous correspond, elle est beaucoup plus à votre portée et surtout enfin eux-mêmes l'aimaient beaucoup et en fait ils ont vraiment pu évaluer que les quelques rénovations qu'il y avait à faire dedans, parce qu'il y a toujours des rénovations à faire dans de l'achat, enfin à moins d'acheter du neuf, bah en fait ils nous ont fait bien comprendre que c'était des choses qui étaient à notre portée, qu'on pourrait faire, etc. Et du coup on a fait une offre, mais rien n'est certain puisqu'un autre couple a visité l'après-midi même juste avant nous et a fait une offre également au prix comme nous quoi, donc on verra bien ce que ça donnera. Je sais qu'il y a encore des visites aujourd'hui et on aura une réponse normalement d'ici la fin de la semaine. J'ai trop hâte, j'appréhende énormément parce que voilà, je me dis qu'est-ce que ce sera cette réponse. Alors dans un sens si c'est négatif on pourra juste continuer nos recherches et comme je vous le disais juste avant, on est au début de nos recherches. Donc clairement on s'attendait pas à aller aussi vite et j'avoue que ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur à quel point les choses peuvent aller très vite. On sait qu'on peut se le permettre, on sait qu'on est très bien dans cette maison, on sait que ce sera vraiment hyper positif si on se retrouve dedans. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Bref, sur ce, il est temps que je prenne mon train pour que j'aille à Paris. Je vais voir d'abord mon amie Amandine. On va manger ensemble tranquillement, puis j'irai à l'inauguration du salon. Et ensuite, tout va se dérouler très vite puisque je vais rejoindre Kimi et on va enchaîner plein de choses. Ça va être intense. Très intense, comme toujours, je le sais. Et ça va être trop bien aussi puisque je vais pouvoir vous rencontrer, je vais pouvoir aller à plusieurs événements de maison d'édition, vraiment rencontrer des personnes ou revoir des personnes avec qui je communique régulièrement à travers mon travail. Et franchement, ça va être trop chouette.
retrouve en ce lundi matin pour faire un point un petit peu sur ce salon, le Festival du Livre de Paris. C'était franchement très très chouette globalement. J'ai vraiment préféré cette expérience à celle de l'année dernière. Pour le coup, j'ai été très fatiguée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais hyper mal aux pieds. En fait, je me suis coincée genre un nerf sous le talon. Et clairement c'était horrible, ça me faisait mais extrêmement mal. À part ça, j'ai adoré ce moment, c'était franchement trop bien. On était dans le Grand Palais alors que l'année dernière c'était dans le Grand Palais éphémère ou Petit Palais, je sais plus le nom, mais bref, je connais pas très bien Paris. C'était quand même bien plus grand. C'était tellement plus grand qu'on pouvait vraiment circuler comme on le souhaitait, etc. Un peu chaud par moment quand le soleil tapait puisque le toit c'est de la verrière, donc voilà. Mais c'était franchement plus agréable de circuler, etc. Bon, c'est très grand, du coup tu vois pas forcément toutes les personnes que tu voudrais voir, mais ça reste que c'était très chouette. Alors je regrette une chose, n'a pas avoir assez préparé ma venue à ce festival, puisque en fait je me suis rendu compte limite sur place que certains auteurs, autrices que j'aurais voulu voir y étaient et que j'avais pas du tout anticipé ma venue, et du coup j'avais pas forcément pris mes livres avec moi, etc. Mais en même temps, j'avoue que c'est plus tellement pour les dédicaces que je me rends dans ces lieux, et c'est surtout aussi pour vous rencontrer, c'est aussi pour pouvoir participer aux événements littéraires qui étaient organisés autour, puisque j'ai pu me rendre à l'inauguration pour laquelle j'étais invitée par les éditions Hugo. J'ai aussi pu me rendre à un brunch aux éditions Bragelonne qui était juste mais trop chouette, voilà, dans leurs locaux. Ils nous ont présenté les parutions à venir, mais aussi quelques informations par rapport à tout ce qu'il y a autour du livre en lui-même et de l'objet livre surtout, en fait toutes ces petites choses que l'on peut rajouter sur un objet livre du genre une couverture rigide, un jaspage, un signet, etc. et tous ces petits éléments en fait qui peuvent rajouter et toutes ces choses qu'ils font, et clairement c'était super intéressant. J'ai aussi pu participer à une soirée organisée par les éditions Chatterley. Bon, je m'attendais à un bal, pas à une soirée en boîte de nuit, mais bon c'est pas grave, c'était quand même plutôt chouette. C'est pas le genre de soirée que je referais tous les 4 matins parce que pour le coup, je trouve qu'on perd un peu ce côté très humain en fait que moi je recherche, où on a vraiment de l'échange, où on apprend à se connaître, etc. Chose que l'on peut pas faire via les réseaux. Là on sentait vraiment, et c'est pas du tout péjoratif, mais c'est plus par rapport à moi et mes goûts et ma manière d'être, en fait, que c'était plus une ambiance TikTok. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de TikTokers qui étaient là et que du coup l'ambiance ressemblait plus à ça, dans le sens où c'était un peu plus du paraître et du je m'amuse avec des gens mais je ne sais même pas qui ils sont. Bref, c'est la vision que j'ai eu des choses, et je fais vraiment pas partie de ce genre de personnes qui apprécient spécialement aller danser en boîte. J'ai dû le faire 3 fois dans ma vie à tout casser, et clairement c'est pas le truc que je rêve de faire chaque week-end. Donc voilà aussi pourquoi j'ai eu un tel ressenti. Et puis en plus de ça, on a eu dimanche un petit déjeuner avec la Martinière Fiction, où on a pu petit déjeuner avec Moira Buffini, du coup l'autrice de Songlight. Ça nous a permis de prendre le temps de discuter avec elle, etc. Même si elle a dû partir en plein milieu du petit déjeuner, la pauvre, mais c'était franchement très intéressant. Tout ce qu'elle a pu dire sur son livre était juste captivant. Enfin, j'ai bu ses paroles, voilà. Et ensuite on a pu avoir un moment d'échange directement avec les personnes de la maison d'édition. Vraiment, je remercie toutes les personnes des maisons d'édition qui nous ont invités à ces événements, c'était juste incroyable. C'était formidable. Sur place, eh bien, j'ai pu parler avec beaucoup de monde, etc. J'ai eu de chouettes échanges, surtout avec la team Kindle, franchement incroyable, voilà. Mais j'ai aussi pu rencontrer d'autres créateurs de contenu que je vois de temps en temps, mais pas toujours. Et surtout, j'ai pu rencontrer certains d'entre vous, et c'était franchement très chouette. J'ai adoré ces moments-là avec vous. J'ai adoré pouvoir vous rencontrer. Je pensais peut-être en rencontrer plus aussi, mais c'est vrai que le Festival du Livre de Paris, c'est quand même un salon qui est plus général, et je vous en ai pas fait une très bonne presse l'année dernière non plus, donc je peux comprendre que vous y ne soyez pas allés. Pour tous ceux et celles qui se poseraient la question, je ne serai pas au salon Ouest Hurlant cette année, parce que tout simplement j'ai regardé la programmation, il y avait rien qui m'intéressait plus que ça, et du coup j'ai pas envie de faire la route, parce que c'est quand même à 2h30 de chez moi, pour y aller et ne pas forcément y trouver mon compte, et faire juste un aller-retour de 5 heures finalement pour aller au salon et revenir chez moi. Donc voilà, j'ai préféré faire le choix de ne pas m'y rendre, mais c'est vraiment un choix tout à fait personnel. Et pour le coup, je vous ai pas fait mon bilan lecture sur Songlight, mais j'ai adoré cette lecture. J'ai trouvé que Elsa était vraiment hyper attachante, que clairement le monde dans lequel elle vit est loin d'être facile à vivre en fait, tout simplement, puisqu'ici on est sur une histoire qui dénonce vraiment en fait le patriarcat, où on a en fait un peuple qui vit en fait en majorité de femmes, et en fait il y a tellement de femmes ici que les hommes se retrouvent à avoir même plusieurs femmes. Donc ils ont 2 femmes de manière générale, et parfois même 3, puisque la 3e femme en fait c'est clairement une genre de prostituée qui les suit au front. Voilà, c'est hyper particulier, et malgré le fait qu'il y ait une majorité de femmes, et bien pour autant elles sont complètement délaissées par rapport aux hommes, et c'est vraiment une société patriarcale quoi, voilà. Et en plus de ça, il y a la question du pouvoir, le pouvoir que possède Elsa, qui est un pouvoir en fait de lire à travers les pensées des autres, et même plus de se projeter en fait, c'est pas juste de la télépathie, et en fait ça c'est quelque chose qu'il faut absolument cacher aux autres, parce que sinon t'es complètement soit utilisé
dans une guerre qui te dépasse complètement, soit directement persécutée et tuée. Donc c'est quand même très particulier. Voilà, et j'aurais attendu peut-être qu'Elsa prenne plus son envol que ce n'est le cas dans ce livre, mais pour autant j'ai trouvé que c'était super intéressant dans tout ce qu'il aborde et dans tout ce qui a trait en fait à Elsa justement ici. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir la suite pour pouvoir justement en savoir un petit peu plus. Ce sera une trilogie du coup et le tome 2 paraîtra très bientôt. Bon, et par contre, côté achat, j'ai été extrêmement raisonnable au cours de ce salon. C'est la première fois de ma vie que je vais dans un salon du livre et que je repars sans rien acheter. Voilà. Bon, je suis pas quand même repartie sans livre, hein, parce que du coup, j'en avais amené 2 avec moi et je suis repartie quand même avec pas mal de livres qui m'ont été offerts de la part des maisons d'édition. Mais surtout, je n'ai rien acheté sur place parce que j'ai eu une trop bonne nouvelle pendant que j'étais là-bas. Voilà, donc il faut absolument que je vous en parle et ça va pas attendre, voilà, je vous le dis tout de suite et ensuite on ouvre tous les goodies. Mais notre offre pour la maison a été acceptée, voilà, ils avaient le choix entre nous et le couple qui l'avait vu juste avant nous le mercredi et il y a 2 choses qui ont joué en notre faveur, le fait qu'on ait visité la maison 2 fois avant de faire une offre et le fait qu'on avait quand même un apport conséquent pour notre achat qui les a rassurés parce que eux doivent s'acheter aussi un autre logement en plus, enfin une fois qu'ils ont vendu la maison, donc pour eux ils ont besoin impérativement que cette vente aille jusqu'au bout pour pouvoir aussi se projeter de leur côté et ça se comprend tout à fait. Donc je suis mais tellement contente, on s'est projeté de fou dedans. J'avoue que j'ai passé une bonne partie de mon trajet de train à imaginer comment je pouvais meubler les pièces et en particulier ma pièce bureau qui va être juste, je pense, trop chouette, mais voilà, c'est un petit challenge parce que ce sera une pièce sous comble et du coup forcément bah aménager des combles c'est un petit challenge par rapport au fait d'aménager des pièces classiques avec des murs bien droits, mais je pense que ça va être très chouette et j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer cette aventure. Bon, après rien n'est sûr et certain puisqu'ils ont accepté notre offre mais on attend encore le compromis de vente, donc voilà, on attend de voir comment les choses évolueront, j'espère sincèrement dans le bon sens, mais ça serait juste incroyable, vraiment incroyable. Bref, au cours des événements que j'ai pu faire, je suis repartie avec pas mal de livres. Je sais pas trop par où commencer, je pense que je vais d'abord vous présenter ce que j'ai fait dédicacer. Donc j'ai d'abord pu aller voir Brittany Seccheri que je voulais absolument rencontrer avec The Problem with Dating dont je n'ai lu que 2 chapitres, voilà, et je les ai lus sur place au salon en attendant et en me reposant un petit peu parce que je me suis dit à certains moments c'était nécessaire que je m'assoie, j'avais trop mal aux pieds, mais voilà, du coup j'ai lu 30 pages, super, j'avais pas forcément une conversation passionnante à faire avec elle, mais j'ai pu au moins lui donner mon ressenti sur les autres livres que j'ai pu lire, discuter un peu avec elle, voilà, de ses autres livres, etc. Et j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture de celui-ci. Et on va aller très vite côté dédicace puisque j'ai aussi rencontré Calypso Caldin, donc l'autrice de Styx Riders, qui m'a dédicacé un marque-page parce que voilà, je n'avais pas fait attention qu'elle venait et puis de toute façon, comment j'aurais fait pour choisir un livre dans toute la saga Styx Riders ? C'était impossible, donc je suis très contente d'avoir un marque-page finalement. Et j'ai aussi rencontré Alexandre Thiel, du coup, qui est l'autrice du Dernier Conte notamment, et elle m'a dédicacé aussi un marque-page, et pour le coup j'ai pas lu la saga Le Dernier Conte, mais j'ai déjà 2 tomes dans ma pile à lire, donc il serait temps que j'avance. J'ai aussi pu repartir du petit déjeuner avec La Martinière Fiction avec Songlight dédicacé par Moira Buffini. Elle n'avait pas le temps de dédicacer son livre lors du petit déjeuner, comme je vous ai dit, elle avait dû partir plus tôt et tout ça, donc c'était trop compliqué d'avoir une séance de dédicace en plus. Mais du coup, elle avait dédicacé des exemplaires avant pour qu'on puisse avoir le livre dédicacé, ce qui fait que j'ai le livre en double. Je vous ferai un concours sur Insta lorsque je partagerai mon avis sur celui-ci. D'ailleurs, j'ai pu le finir dans le train lors de mon trajet du retour. C'était pas forcément exactement ce que j'attendais au départ en commençant cette lecture, mais j'ai passé un super moment. Et du coup j'ai hâte de vous en reparler bien sûr, donc voilà, je vous partagerai mon avis sur Insta, n'hésitez pas à me suivre là-bas et quand je le ferai, je vous ferai un concours sur ce livre. Ensuite on m'a offert des tonnes de livres. Déjà à l'événement Chatterley j'ai eu The Fallen Empire de Grace Draven, donc pour le coup celui-ci c'est mon exemplaire puisque il s'avère que lorsque on nous a remis les livres, eh bien il y avait une lumière bien rouge puisqu'on était en boîte de nuit, je vous rappelle, et du coup je sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'il était vert et que c'était le tome 2. Sauf que bah non, ce n'était pas le tome 2, c'était le tome 1 et je m'en suis bien rendu compte arrivé à l'hôtel que bah du coup j'avais le tome 1 et que je l'avais déjà chez moi puisque j'ai acheté en octobre dernier et je l'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et du coup bah j'ai donné mon exemplaire à Kimi directement. J'avoue que ça m'a arrangé de ne pas ramener un livre de plus chez moi dans le sens où la valise était déjà bien lourde. Pauvre Kimi quand même parce que la sienne était bien lourde puisque en plus de tout ce qu'elle a eu offert par les maisons d'édition, et bien elle a aussi bien craqué, pas comme moi, voilà, mais vous avez son vlog sur sa chaîne si vous voulez voir un peu plus de tout ça. Mais du coup The Fallen Empire c'est un livre qui me fait très envie et donc ce sera l'occasion de peut-être enfin le sortir de ma pile à lire puisque bah du coup ça m'a permis d'y repenser tout simplement et c'est un peu bête de dire ça comme ça mais c'est le cas.
Aux éditions Big Bang, lorsque j'y suis allée pour le petit déjeuner, j'ai été plus que gâtée puisque j'ai eu des épreuves non corrigées de 12th Night qui a l'air juste trop chouette, de Alexiane Farrell Folmos, et clairement j'ai trop hâte de le découvrir. On est sur une histoire où deux personnes se détestent dans la vraie vie mais qui vont être alliées en ligne dans un jeu vidéo sans savoir que qui est l'autre. Enfin si, il y a une des personnes qui sait qui est l'autre mais l'autre ne le sait pas, et bref, enfin franchement ça a l'air trop chouette et j'ai hâte de pouvoir le découvrir et vous en reparler bien sûr. J'ai également pu repartir avec A Kiss of Iron de Claire Sager, donc aux éditions Brajlon, et qui a l'air juste incroyable. En plus il est magnifique, vraiment ça me tente terriblement. Et ici on nous dit: au jeu des intrigues de cours, la moindre manœuvre peut s'avérer fatale. Une chose est sûre, l'amour n'a pas sa place sur l'échiquier, et clairement j'ai hâte de découvrir ça. Et j'ai également eu Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin aux éditions Big Bang, et cette fois-ci on nous dit: d'où tel le thé magique apaisant, donne ton pouvoir à l'océan, d'où telle la joie magique éclatante, tu ne peux arrêter la mer violente. Bref, ça me tente terriblement, et en plus de ça c'est hyper poétique donc ça donne encore plus envie. Et je voulais pas montrer quand je vous ai montré Songlight, mais aux éditions La Martinière Fiction, j'ai eu une épreuve non corrigée de Destination Écosse 1561 de Betty Piccioli, et clairement c'est un livre qui a l'air juste trop chouette puisque ici, eh bien en fait on va suivre une jeune femme qui est influenceuse et qui va se retrouver projetée en Écosse dans le passé en 1561 et va se rendre compte en fait que son âme sœur réside à cette époque, donc 4 siècles auparavant, voilà. Et franchement ça peut être super chouette et surtout plaire aux fans d'Outlander comme je peux l'être, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Et en plus de ça, aux éditions Brajlon, j'ai eu aussi un petit fascicule de La Discorde du Corbeau de Antonia Hodgson, qui a une parution du 10 septembre et qui me donne terriblement envie. Alors pour le coup, j'ai pas le livre en entier, loin de là, puisque j'ai 60 premières pages qui sont en plus en épreuve non corrigée, mais ça peut être chouette pour le découvrir et surtout pour voir bah voilà si ça peut vraiment me plaire, mais je pense que oui sincèrement, et franchement ça peut être super chouette. J'adore quand les maisons d'édition font ça et nous envoient des petits extraits, comme ça permet de découvrir les livres en avance et de se faire un petit peu une idée en commençant notre lecture et non pas simplement en lisant un résumé. J'ai également eu une tonne de goodies et ça va être très long de vous montrer tout ça, mais je voulais surtout vous montrer cette pochette à livres que je me suis achetée sur la boutique de Kimi. Alors elle fait des éditions limitées et tenez-vous au courant quand elle en sort. Moi pour le coup, eh bien j'avais su en avant-première son projet et du coup je lui en avais demandé une qui lui a servi en fait un petit peu de modèle pour pouvoir proposer ses pochettes à livres. Ça lui a permis d'avoir directement celle-ci et la sienne qui était déjà faite et de proposer aussi d'autres. Bon, je sais pas par où commencer parce que j'ai une tonne de goodies à mes pieds et clairement j'en ai reçu énormément, donc je vais vous montrer tout ça très rapidement. J'ai eu un petit carnet de lecture aux éditions Audible, accompagné de sa planche de stickers. J'ai d'ailleurs pu prendre une photo sur le stand de Audible avec Kimi, et le lendemain avec Kimi et Christiane. J'ai croisé Audrey du Souffle des mots et elle m'a donné un de ses marque-pages magnifiquement illustrés. J'ai aussi eu plusieurs goodies de la part des éditions Chatterley. J'ai été plus que gâtée par les éditions La Martinière Fiction avec une tasse pour l'Écosse, mais aussi un paquet de sablés, un petit pins, des marque-pages et un magnette. Les éditions Brajlon ont également été hyper généreux avec du coup des carnets, un set d'ex libris mais qui sont énormes. Ah c'est trop bien, ils ont marqué derrière en fait la référence qu'ils avaient. Du coup là c'est pour Le Nom du Vent, The Witcher, Légende, Le Pont des Tempêtes et Le Prince Captif. Ils sont absolument magnifiques. J'ai aussi eu l'ex libris de A Language of Dragons, ainsi qu'une planche de tatouage à l'effigie de Un destin ancré dans le sang, un petit décor 3D de Un destin ancré dans le sang aussi, un jeu de cartes, des sucettes, un pins émaillé et un autre pins plus classique. Ça ne s'arrête pas là, puisque j'ai aussi un autre marque-page de La Martinière Fiction et deux autres marque-pages de la part des éditions Big Bang. Je voulais pas montrer mais j'ai aussi eu un crayon papier aux éditions Chatterley, et plusieurs tote bags, que ce soit de la part des éditions Brajlon ou encore La Martinière Fiction. Bref, je suis plus que gâtée, j'ai reçu 1 milliard de trucs et surtout des livres qui ont l'air juste incroyables, donc que j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir. Merci, un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont invité à ces événements, qui m'ont offert ces livres-là, ça me fait vraiment chaud au cœur. Un grand merci aussi aux auteurs et autrices que j'ai pu rencontrer, qui ont été juste adorables, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer de toute manière, qui ont tous été juste adorables. Et surtout un grand merci à vous, que vous ayez pu venir au festival ou non d'ailleurs, que vous ayez pu me rencontrer ou non. Ça me fait toujours chaud au cœur de savoir que bah voilà, vous êtes là, que vous suivez mes contenus, etc. Vraiment, vous pouvez savoir à quel point ça me rend mais terriblement heureuse et que ça m'emplit de joie. Et vous avoir rencontré, ou en tout cas d'avoir rencontré certains d'entre vous, m'a permis d'avoir une vision un petit peu plus concrète aussi de ce que je peux faire à travers mon métier, de l'impact que ça peut avoir sur vous, etc. Et franchement, mais ça me touche terriblement, ça me touche terriblement. Bref,
Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais, je pense, enchaîner avec un autre vlog qui sera un petit peu différent pour le coup, où on va être beaucoup plus centré sur la production de mes enveloppes Patreon parce que je vous partage jamais ça, mais je le fais quand même tous les trimestres et c'est pas rien. Et du coup, je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et bien évidemment, en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. À très bientôt. Ciao!